Salam à tous. Donc là, je vais vous parler parce que je pense avoir compris, je pense, mais Allahu a'lam bien sûr, ce que représentaient les lettres qu'on trouve en début de quelques sourates. On sait, que le Coran est descendu durant le mois de Ramadan, d'après un verset de la sourate Baqara. Il nous parle aussi, il y a 2 autres versets aussi dans d'autres sourates, qui parlent d'une nuit bénie, mais sans préciser le Coran. Il y a uniquement dans la sourate Baqara qui parle de le Coran, donc pour la nuit bénie, peut-être que, la Laylat el-Qadr, c'est peut-être le début de la révélation où que le Coran, il est descendu sur terre. Mais, dans sourate al-Baqara, c'est plus précis. Voilà, il parle vraiment du Ramadan. Et donc il y a 29 sourates qui sont initialisées. 29, bah, moi ça m'a fait tilt, hein, j'ai pensé directement au nombre de jours que pouvait contenir un mois de Ramadan, enfin un mois lunaire, une lunaison, donc c'est 29 ou 30. Donc je me suis demandé que peut-être le Coran a été divisé en 19 parties, comme il le dit aussi dans le Coran, là, puis que le Coran a été fragmenté pour que le prophète alayhi salam puisse le réciter lentement aux gens. Donc je pense, mais toujours à la Warlam bien sûr, qu'il a été fragmenté en 29 parties et que ces fragments démarraient par justement les sourates initialisées et suivis des autres sourates, enfin d'autres sourates. Euh, donc j'ai fait un peu le compte, j'ai vu qu'il y avait 18 lettres en tout, hein, quand on les compte. Il y en a 78, pardon, 78, plus les 29 sourates initialisées, on arrive à 107. Et du coup, il reste 7 sourates, enfin 7 sourates comme ça. Donc là, il y a aussi un autre verset qui nous dit que Allah Azzawajal, il a donné au prophète alayhi salam, le Coran sublime et les 7 que l'on répète. Bah, au départ, j'ai toujours pensé que c'était la sourate al-Fath, les 7 que l'on répète, parce qu'il y a 7 versets. Mais maintenant, je pense que c'est 7 sourates en fait. Comme Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbin nas, Qul ya ayyuhal kafirun, sourate al-Ikhlas. Voilà, il y en a 7 en tout. Et voilà, parce que c'est des invocations, c'est des prises de position, c'est des louanges à Allah. C'est pas vraiment constitué, enfin, c'est pas comme, elle ressemble pas vraiment au reste du Coran en fait. Voilà. Donc, maintenant, quand on fait le compte, donc les 29 sourates initialisées, plus les 78 lettres, plus les 7 que l'on répète, on arrive à 114. Du coup, automatiquement, hein, j'ai pensé que les 78 lettres représentaient une sourate et qu'elles pouvaient peut-être nous indiquer, nous donner une piste sur les sourates qui vont suivre telle sourate en fait. Par exemple, sourate al-Baqara, elle serait suivie par une sourate Alif, puis Lem, puis Mim. Ça constitue un fragment. Voilà, tel que l'a récité le prophète alayhi salam en fait. Donc moi j'ai essayé, en excluant bien sûr les 29 sourates initialisées et les 7 que l'on répète, j'ai essayé de les classifier par rapport à comment elles commençaient. Donc j'ai vu que quand même qu'il y avait certaines sourates qui se démarquaient, enfin qui ressemblaient à d'autres, comme par exemple les sourates où Allah s'adresse directement au prophète dès le départ, au début. Comme quand il dit « Ô toi l'enveloppé, lis au nom de ton Seigneur ». Voilà, ou au prophète. Il y en a à peu près 17. Moi, j'ai pas encore bien classifié, je suis en train de travailler là-dessus, mais bon, ça va venir. Donc, je pense que voilà, et 17, c'est comme le nombre de mimes qu'il y a dans le Coran. Mime comme l'initiale de Mohammed, je ne sais pas si c'est un hasard. Et c'est pareil pour quand on parle de la fin du monde. Par exemple, la sourate 99, quand la terre tremblera d'un violent tremblement, le fracas, l'heure approche et la lune s'est fendue. Enfin, tout ce qui commence par la fin du monde. Il y en a à peu près 13. Pareil, comme Alif. Alif, je ne sais pas si c'est l'initiale de R, par exemple, je ne sais pas. Là, voilà. Pareil pour les sourates qui commencent par des louanges à Allah, comme louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, ou tout ce qui est sur terre et dans les cieux glorifie Allah, béni soit celui, etc., etc. Il y en a à peu près 13, comme l'em, parce qu'apparemment, hein, je ne sais pas, Allah, ça veut dire le Dieu. Quand on lève le alif qui est devant, c'est un L, enfin l'em, quoi. Comme Dieu, tout simplement. T'en as plein comme ça qui, quand on s'adresse aux croyants, il y en a 3.
comme Sad, par exemple, la lettre Sad. Quand on s'adresse aussi aux hypocrites ou aux gens pour les avertir, il y en a 7, comme la lettre H, etc., etc. Voilà. Il y a des sourates aussi qui commencent de manière unique, comme la lettre Noun ou Kef, je crois. Voilà, donc je pense que voilà, elles sont classées par. Il y a des sourates Alif, il y a des sourates Lem, des sourates Mim, etc., etc. Et que par exemple, comme je vous ai dit, quand on prend sourate al-Baqarah, c'est-à-dire que voilà, il y a une sourate Alif qui suit, Lem et Mim, et je pense qu'il y a un réel travail à faire. Parce que c'est pas un hasard si 78 lettres plus les 29 plus les 7 que l'on répète donnent le nombre exact de ce qu'il y a dans le Coran. Voilà, donc voilà, mais je vais continuer à classifier quand j'ai un peu de temps. Vous pouvez le faire aussi si vous trouvez que mon idée est intéressante. Et voilà. Bon, merci beaucoup. Au revoir.